Attention. Hop. Coucou tout le monde. Je fais juste 2-3 partages. Et je commence. Hop. Voilà. Euh... Non, je trouve pas. Je mets juste mon lien de boutique pour les personnes qui veulent commander. Vous atterrez directement sur le site. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Samedi. Donc aujourd'hui on va faire un petit make-up. On va faire un smoky un peu dans le style un peu vert. Enfin pas dans le style vert. Avec la palette 8. Donc je commence par mettre ma base. Donc moi c'est la base Glorious. Hop. Elle existe en hydratante et en matifiante aussi. Donc celle-là c'est quand même indispensable. Ça permet de protéger la peau avant le make-up. Ça permet aussi à votre fond de teint de tenir toute la journée, de pas filer en fait dans les plis de la peau, tout ça. Et même pour les personnes qui se maquillent pas, en fait, ça crée une barrière protectrice. Donc même si on se maquille pas, ça permet de protéger la peau des agressions extérieures, tout ce qui est pollution, tout ça. Ça crée un film en fait sur la peau. Et si on met du fond de teint, bah, du coup, ça permet une meilleure tenue et un plus beau rendu. Ouais. Voilà. Je vais attendre 2 secondes que ça pénètre un peu. On va faire la 4, la 8, elle est où? Qu'est-ce que j'en ai fait de ma palette? Elle est en dessous. Hop. Et tout qui tombe. On va faire avec le vert là. On va faire un smoké un peu. Genre smoké. Hop. Là, avant de commencer, je vais juste venir exfolier mes lèvres avec l'exfoliant en base de sucre. Pour les personnes qui ont les lèvres sèches, avec l'hiver qui arrive, franchement, c'est juste super. On l'applique, on le laisse agir, et les naturels, c'est à base de sucre. Et après, il y a juste à gommer. Et au niveau du rouge à lèvres, ça fait un meilleur rendu. On va venir utiliser. Je vais faire avec. C'est vrai que c'est rare. Je l'ai retrouvé, je ne savais même pas que je l'avais. En fait, je ne me rappelle même plus que je l'avais pris. On va faire avec la bébé crème aujourd'hui. Hop. Alors, moi, c'est la teinte Honey. Il y a 3 teintes. C'est une bébé crème, mais elle a une super bonne couvrance quand même. Pour une bébé crème, elle a vraiment une bonne couvrance. Je vais juste enlever mes cheveux. Donc pareil, on l'applique au pinceau. Des petits cheveux. Elle a un beau rendu. Elle est un peu moins couvrante que le fond de teint poudre ou le fond de teint spray, c'est sûr, mais elle a quand même une bonne couvrance pour une bébé crème. Pareil, elle hydrate la peau. Mais comparé à certaines bébé crèmes qui font juste crème teintée, celle-ci, franchement, donc on vient bien appliquer dans le coin des yeux, dans les ailes du nez, et au niveau de la racine des cheveux. Donc on n'ait pas de démarcation, l'oreille aussi. J'en mets un petit coup dans le cou. Voilà, vous voyez, elle a une petite couvrance. Bon, elle est moins couvrante qu'un fond de teint poudre, mais elle fait un teint plus léger, quoi. Là, je vais venir mettre
un peu de correcteur que j'ai à repoudrer après. Hop. Là, tout de suite, vous voyez, ça cache la cerne que j'avais. Et ça apporte un côté illuminateur, parce que la teinte est un peu plus claire. Toujours prendre une teinte en dessous. Hop. Voilà. Là, je vais faire un genre de contouring, mais léger. Hein. C'est vraiment plus pour apporter un peu plus de lumière avec le fond de teint stick. Donc, on met dans le creux des joues, sur les ailes du nez, sur le bord. Hop. Fond de teint stick. Ils ont une très très bonne couvrance et c'est pareil, vous pouvez il a multifonction celui-ci. Hein. Vous pouvez vous aussi servir aussi bien comme anti-cerne, comme fond de teint, comme contouring justement. Donc là, je viens flouter légèrement. Je fonds bien avec ma bébé crème. Là, au-dessus. Et voilà. Là, vous avez un teint qui est léger, mais qui est quand même bien, qui n'a pas d'imperfection, il y a quand même une bonne couvrance dessus. Là, on va venir poudrer tout ça avec la poudre Bewold. Alors celle-ci est encore disponible dans l'offre, mais la Bewold toute simple, c'est les mêmes, à part que celle-là, elle, elle humidifie, en fait, elle a un côté humidificateur grâce aux microcapsules. Mais autrement, les deux font le même job. Et vous avez aussi le préfixateur, pardon. Donc ça, il permet vraiment plus de fixer, il matifie pas, mais il permet vraiment de fixer votre make-up toute la journée sans que ça bouge. Et le correcteur, c'est important de venir le poudrer après si on veut pas qu'il fiche dans les plis de la peau. Qu'il reste bien en place. Hop. Voilà. Là, on va venir mettre... Je relève mes pinceaux. Le blush. Je vais plutôt mettre celui-ci. Le surréal, parce que je vais mettre du vert. Donc, je le mets sur la membrane maxillaire, juste sur mon os. J'hésite pas à bien fondre en fait. Sinon, on peut s'en servir aussi comme fard à paupières, les fards à joues là. Ils sont tellement pigmentés que... Voilà. Là, je viens prendre ma poudre Big Swan. Pareil, je la travaille en contouring. Vraiment tout autour de mon visage. Là, ça permet de cacher un peu le double menton. Et j'en mets un petit coup dans le creux de mes joues. Et sur les ailes du nez. Je vais prendre juste hop,
Le blanc, l'optimistique, c'est un fard à paupières, donc je m'en sers d'illuminateur. Ça apporte tout de suite un côté lumineux. Et au-dessus de mon fard à joues. Là, je reprends mon pinceau. Je reviens légèrement au fond de la matière pour que ça soit bien uniforme. Que ça fasse plus naturel. Et voilà. Bon, là, pour le teint, on est tout bon. On va faire les sourcils. Je vais les faire au pinceau aujourd'hui. Au crayon, pardon, aujourd'hui. Donc les crayons, pareil, je rappelle, ils sont waterproof. Ils sont disponibles en 5 couleurs. Donc vous avez vraiment pour toutes les couleurs, même pour les personnes qui ont les cheveux roux, parce qu'il y a la couleur auburn. Donc vous avez brun, blond, auburn, brun, brun foncé et noir. Vous voyez comment que ça ressort tout de suite direct. Dès qu'on fait les sourcils, on voit tout de suite la différence. Non, il ne faut vraiment pas appuyer. La mine, elle se présente comme ceci. C'est vraiment une grosse mine. Hein. Elle est triangulaire, du coup, vous la taillez pas. Il y a vraiment juste besoin d'effleurer. Hop. Voilà. Les sourcils, c'est bon. On va remettre un peu d'illuminateur après. Juste ça. Touc. Alors, là, je prends mon pinceau estompeur. Je vais venir travailler avec le vert. Donc, on va travailler vraiment par petites touches, hein, parce que vu qu'il est quand même foncé, on va faire petit à petit. On vient de travailler dans le coin, dans le pli de la paupière, dans le creux de paupière. On ne va pas venir en mettre là, en fait. On va vraiment travailler l'extérieur. Pas hésiter à bien flouter, à passer plusieurs fois, même à prendre du temps. Pour que ça soit vraiment léger. Et qu'on ne mette pas trop de matière d'un coup, en fait, parce qu'après, il est vraiment super beau le vert là. Je voulais venir le mettre avec un jaune, mais je vais peut-être venir le mettre avec un autre fard compressé, parce qu'il irait très bien avec un de ces jaunes là aussi. Alors moi j'ai un peu la paupière tombante, donc je remonte un peu plus suivant comment vous avez votre paupière. Pas hésiter à prendre son temps, bien passer le pinceau. Là je viens juste étirer un peu. Pas s'inquiéter si ça descend, parce que de toute façon on va venir... on peut venir corriger avec le pinceau et le correcteur en dessous, oui. Pour avoir vraiment un trait propre.
faire l'autre côté. C'est un stopper, il est quand même indispensable quand on se maquille. Quand on fait faire des styles de smoké comme ça, quand on veut faire un peu style fumé, on pourrait stopper juste la matière. Franchement, il est super bien. Il y a des longs poils. Et vous voyez, c'est assez dur mais souple au bout. Ce qui permet de bien travailler la matière. Donc là, hop. Là, je rapplique un tout petit peu au-dessus. C'est pour créer un bol à l'eau pour que ça se voie bien. Après, ça dépend si vous avez la... Moi, j'ai la paupière qui tombe un peu, donc du coup, c'est surtout que ça se voie plus. Et je ne tombe plus du côté là que de l'autre côté. Mon make-up est toujours plus facile à faire du côté là. Alors là, je vais venir en mettre en ras de cils. Je vais venir en mettre. Je vais le flouter après, je vais plutôt prendre avec celui-ci. C'est une habitude, mais le bisou, j'aime bien. Pour aller en ras de cils, et même pour faire des dégradés. Franchement, même pour faire des fois juste la paupière comme ça, moi je trouve qu'il est super. Après, chaque personne est différente. Hein. Hop. Là. Hop. Et là, on vient ragommer après avec le correcteur. On est à côté l'extension, enfin, l'extérieur de la paupière qui soit plus foncé. Pour un côté fumé. Hop. C'est pour ça que celui-là, je trouve qu'il est vraiment super. Il est vraiment pratique. Alors là, j'ai fumé. Voilà, on va venir prendre notre pinceau. C'est un pinceau que je me sers juste pour le correcteur. Donc je prélève pas du tout parce que je prélève vraiment un petit peu au calamousse. Et je viens juste étaler un peu de correcteur. J'applique avec le pinceau, du coup ça me fait comme une gomme. Ça permet de supprimer puis de bien redessiner. Il y a des personnes qui mettent du scotch aussi des fois. Hop. Et voilà. Ça me permet d'avoir un trait bien droit, ça permet de remonter le regard par rapport à l'autre côté. Donc là, pareil du côté là. Avec la gomme, ça va bien. Avec l'éponge. Hop. On repasse un petit coup de pinceau. Je vais
venir juste refumer un petit peu avec mon pinceau estompeur. On est bien les deux côtés pareils, ce sera mieux. Je vais juste remettre un petit peu de vert. Que ce soit un peu plus sombre du côté là. On va mettre un trait d'eyeliner en dessous. Du crayon noir. Je voulais le faire avec un jaune, mais du coup, je vais le faire avec du rose. Avec du rose, pardon. Avec du vert. Un vert clair. Celui-là. Brillant. Non, je vais plutôt mettre un vert clair. Je vais rester dans les tons verts. Une fois que je l'aurai trouvé. Voilà. Il y a celui-ci. Bon, il paraît plus foncé à l'écran. Il n'est pas si foncé que ça. Autrement, on a aussi un gris comme ça qui est pas mal. Non, je vais le faire assez foncé. On va garder le vert. On va prendre le vert là. Donc, je suis un peu mon pinceau. Ça, c'est la couleur. Je sais plus c'est quoi la couleur. C'est un vert un peu métallique. Il est assez léger. Alors, j'aurais pu venir le travailler mouillé pour faire ressortir les couleurs. Je sais pas si on voit bien. C'est un vert un peu métallisé. Il est assez léger. Même en extérieur en fumée, il est très beau aussi. Hop. Voilà. Là, j'ai juste foutu un petit peu mes deux couleurs. Mes moustiques. De quoi? Oui. 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 Chut, doucement, ta sœur a fait dodo, chérie. Je suis en train de chercher mon crayon noir. Coucou mon amour. Merde, je vais tout tomber. Qu'est-ce que t'as? Attends, moi chérie, maman cherche un truc. Ah là là. On va voir papa, tiens, il est en bas. Alors là. J'arrive, mon chéri. Je vais mettre mon crayon noir. On va venir le travailler assez foncé. En ras de cils. Là, je vais voir quelque chose assez foncé, donc je vais venir vraiment le travailler dans la muqueuse. Et en ras de cils. Il est en bas, papa va le voir. Il est au bureau. Il est dans le bureau. Si, tu sais, il vient de te le dire. Il fait exprès quand je suis là, il aime bien m'embêter. Donc là, pareil, on va le mettre aussi. Dans la muqueuse supérieure de l'œil. Hop.
ça, ça est déjà plus. Et... dans la muqueuse. Doucement, ta soeur, elle fait dodo. Non, viens pas me piquer mes palettes. Hop. Voilà. Là, j'ai juste refoutu un petit peu parce que... Hop. On va venir mettre un trait d'eyeliner à l'extérieur. Attends, touche pas, mon chéri. Attends, tiens, toi prends ça si tu veux. Tu veux ça? Non, tu touches pas mes palettes de maquillage. Non. Non. Attends, tombez, tombe, attends. Bah. Oui, touche pas. Oui. Oui. Voilà, on va venir le travailler en dessous de notre chemise. De la pointe. Oh non. On va vraiment venir le travailler qu'à l'extérieur pour agrandir l'œil. Non, touche pas. Tu peux pas rester avec ton père 2 secondes. Et ça? Maman, tu vois? Et là, du coup, ça permet d'agrandir, de remonter l'œil. Ça fait un effet d'optique aussi. Maman, quoi? Ne prends pas mes palettes. Oui, Non. mais écoutez-moi. Je te donnerai un truc après. Attends. Ah, c'est pas ceux-là. Non, tu prends pas mes palettes là. Il va se maquiller, le petit. Alors, pareil de l'autre côté. Tu te maquilles? Et ça? Non, laisse mes palettes. Mais... Hop. Après, on peut faire un trait plus effet aussi. Arrête. Non. Et puis, maman? Oui, attends 2 secondes. Voilà. On va venir mettre de la pique, je pense, avec ça, avec mon garde assez foncé. Je vais juste... Là, où tu m'as? Ouais. Hop. Oh, t'es pélo. Hop. Je reviens nettoyer mon trait d'eyeliner. Je connais bien le trait juste en dessous. Je pousse tout parce qu'il me pique tout. Voilà. Ah, j'ai des qui coulent, je me dis la crème. On va reprendre le blanc. On va juste appliquer en ras de cils, en dessous des sourcils, pardon, pour illuminer. Et dans le coin interne de l'œil. Là, on est bon pour les fards. Et on va venir... Je vais venir mettre la base avant. Je vais venir remettre les pics 4D et la base. La base, elle est à la base aussi. Alors, pour recourber les cils, franchement, elle est juste super. La mettre avant un mascara, elle va vraiment très bien. Ça permet de gagner de cils et qu'il soit encore plus, qu'il ait un côté encore plus, je sais pas si ça se dit, recourbant. On va mettre juste une passe. Hop. Donne-moi voir mon pinceau. C'est barré avec mon pinceau. Si. S'il te plaît, Titi. J'en ai besoin. Là. Vous êtes chiant. Là, ça permet. Vous allez tous venir quand je fais un live? Bah, je le prends, ça fait 1 heure qu'il est là. Il me fait rire. Là, on met la base avant. On attend qu'elle sèche pas de trop, parce que du coup, une fois que ça sèche, ça cartonne de trop.
Les chiasses. Allez. Et là, on prend le 4D. Des fois, il vient pas avec moi, puis dès qu'il entend que je suis en haut, que je suis là, il fait exprès de venir, le petit malin. On met une passe. Hop. Ah, je suis. Ah, là. La base, elle va permettre encore d'avoir un côté encore plus, d'avoir les signes encore plus, d'avoir encore plus de volume. Alors, le 4D à base de frites pour allonger les cils, il est juste super. Au niveau du volume aussi. Là, pareil, on n'attend pas trop que ça ressèche. Et je vais remettre quand même une passe. Je vais à un côté assez. Des yeux assez noirs. On va faire un style de smoky. Après, ce qui est bien en vert ou en gris, c'est que c'est moins foncé que du. C'est moins foncé qu'un smoky noir, quoi. Ça apporte un peu plus de clarté que du noir, c'est tout de suite plus sombre, même si c'est très beau aussi, hein. Mais hop, là on vient bien prélever tous les cils. Hop. Et dans le bas aussi. Au niveau des yeux, ça agrandit beaucoup. Mais il y a le mascara, il y a aussi l'eyeliner et le smoky qui étire, vu que c'est vers l'extérieur, ça permet d'allonger les yeux. Et c'est vraiment simple à réaliser. Hop. S'il y a des personnes qui sont intéressées, je fais des cours où je présente les produits, et soit je maquille la personne, ou je fais un côté, la personne fait l'autre côté, ou alors je guide la personne pour faire le make-up. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter avant. Ce sera avec plaisir. Donc là, pour les yeux, on est bon. Ah bah c'est bien, j'ai récupéré mon pinceau du coup. Hop. Je vais juste mettre la main. Hop. Ça agrandit vraiment, on voit ça étire vers le haut en fait. Pour les personnes qui ont des petits yeux, qui ont les paupières tombantes, c'est très bien, ça remonte vraiment. Après, là, mon gommage. Je frotte. Donc ça enlève toutes les peaux mortes, je l'essuie. Allez, de toute façon, les lèvres, on va pas faire quelque chose de très foncé, vu que les yeux sont déjà assez foncés, on va faire quelque chose de léger aux lèvres. Je vais juste mettre un peu de outil. Et juste un crayon, c'est tout. Alors voilà le raton. Donc le outil, c'est le repulpeur. Pour les personnes qui ont les lèvres fines, franchement, il est juste super. Il fait bien son job, hein. Il a tendance à passer avec les. Il y a du poivre de Cayenne dedans, donc du coup, on sent ça pique au début, après on s'habitue, mais ça crée un effet repulpeur en fait. Ça permet de gonfler les lèvres. Et à force, on voit la différence de l'utiliser tous les jours. Je vais prendre mon crayon brun. Peut-être le retailler un peu. Je vais le travailler en contour de lèvres. Et je vais juste mettre un fard au milieu pour faire créer, ça s'appelle de lumière en fait.
Là, je vais venir le travailler. Avec mon pinceau, le voilà. Je suis avant. Hop. Ça apporte juste une petite couleur et ça permet de repulper les lèvres. Pour les personnes qui ont les lèvres fines, c'est bien. Bon, après, moi, c'est pas trop mon cas, mais ça apporte du relief. Mais des différences. Et je vais juste venir mettre... Faut juste que je trouve la bonne couleur. Je vais juste remettre celui-là de la palette, le cheval de la palette 8. Je vais le mettre en bulle de lumière juste au milieu. Ça fait un effet d'optique aussi. Hop. Ça apporte un point lumineux en fait. Donc voilà. Et mon éponge, j'en ai fait quoi? C'est pas, je vais prendre l'autre. Hop. Hop. Et voilà. Hop. Bon, on est tout bon. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à partager, à commenter mes lives. Et si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. En ce moment, il y a toujours l'offre-teint qui court toujours, tout le mois de septembre, qui vaut vraiment le coup. Vous avez presque 30% de réduction, plus de 30% de réduction même, sur les 4 produits. Et je vous dis, en plus, c'est des produits qui durent. Le correcteur, franchement, vous le tenez au moins 18 mois. Le fond de teint, pas loin d'un an. La poudre, franchement, peut-être un peu moins. Moi, ça fait 6 mois que je l'ai. J'en ai encore un petit peu, mais bon, ça fait 6 mois. Et il y a quoi aussi? Le correcteur, le fond de teint, la poudre. Et la base. Et la base, moi, c'est pareil, j'en avais acheté une, ça fait un an, là seulement que j'ai réutilisé l'autre. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit pour des renseignements au niveau des teintes, ou si vous voulez des one-to-one, des réunions, soit avec vos copines ou en célibataire. Je serai ravie de vous rendre service. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.